L'autre conséquence dramatique, c'est que cela encourage un certain anti-judaïsme. C'est-à-dire que ils reconnaissent Marie, même si ce n'est pas la Marie que reconnaissent les catholiques, mais ils la reconnaissent quand même. C'est-à-dire qu'ils la reconnaissent comme ayant eu Jésus sans l'intervention d'un homme. Il est dit dans le Coran, voilà, Akun Bariya, je ne suis pas une prostituée. Ils reconnaissent Jésus, ce n'est pas le Jésus des catholiques, mais ils le reconnaissent quand même. Et le résultat, c'est que de plus en plus les prêtres se disent, mais les musulmans sont plus proches de nous que les juifs. Et comme il y a ce problème du sionisme, c'est-à-dire sous le couvert de antisionisme, renaît un antisémitisme qui s'amalgame à l'antisémitisme des musulmans. Ce qui devient très dangereux pour les juifs, très très dangereux, parce qu'ils deviennent les méchants, les gens à abattre, et c'est vraiment là un peuple en danger, c'est vraiment non-assistance à peuple en danger, sous couvert de religion. Très bien. Alors pour revenir sur oui. Les catholiques, est-ce qu'eux-mêmes ne jouent pas justement un double langage également? Mais oui. Parce que là, on nous a invités ce matin et on nous désinvite à 9h la veille au soir. C'est-à-dire ils jouent un jeu, là aussi, ils jouent un peu un jeu comme les musulmans, c'est-à-dire en se disant, on louvoie, on essaie de cacher certaines choses, de renier, d'avancer. Mais c'est un jeu qui est grave, parce que c'est un jeu de concession reprise, concession accordée, et qui aboutit quand même carrément à le statut de dhimmi. Parce qu'ils ont très peur, et en plus c'est un jeu hypocrite qui fait honte un peu à la mentalité qui est censée être celle des catholiques. Les musulmans, la fin justifie les moyens. Le prophète l'a dit, la guerre est une ruse. Donc ils sont dans la logique de leur tactique. Mais pour les catholiques, non. Les catholiques, il y a quand même, à moins d'être jésuite, mais je ne veux pas... C'est-à-dire que, vous voyez, là, attendez, on me contacte pour le livre d'Elena Tchudinova. Nous sommes censés être aujourd'hui là, en train d'en parler. Je regarde par hasard le site sur Internet, je vois qu'il n'est pas question d'Elena, ni de vous, il est question de moi et de mon livre qui date d'il y a 2 ans. Soufi ou Moufti. J'ai dit déjà, c'est bizarre. Et troisième étape, je suis contactée à 9h du soir, à 21h. Voilà, c'est-à-dire on me déprogramme. On ne me dit pas qui me remplace. Ben là, on vient de voir un monsieur, oui, mais on ne sait pas qui c'est. Et d'autre part, effectivement, le journaliste a peur et sa situation est menacée. C'est donc à ce moment-là, l'Église ne laisse pas la liberté d'expression. Ce qui est grave, très très grave, parce que on en revient à la censure, c'est catastrophique. Je n'ai rien contre M. Dauphren, dans la mesure où je pense que c'est un excellent journaliste. Je pense que c'est la direction dans laquelle il se trouve, enfin la direction qui le coince. Je pense qu'il a peur pour l'émission. Et c'est ça qui est grave. Je pense qu'il y a actuellement un climat de terrorisme intellectuel qui fait que les gens n'osent plus parler. C'est pas seulement ici, c'est partout. Ils ont peur pour leur poste, ils ont peur pour leurs émissions, etc. Donc on est déjà à moitié zimmisé, on est à moitié soumis. Pourquoi à moitié? Peut-être entièrement, vous avez raison. C'est-à-dire on sait que si on dit quelque chose, on aura des répercussions. Et c'est ça qui est grave. Regardez ce qui se passe en Belgique, en France. Les évêques sont devenus des larves. Ils baissent leurs pantalons. C'est effrayant. Personne n'a de couilles. Excusez-moi. Et en même temps, est-ce qu'on a la preuve réellement qu'il y aura des sanctions suite à cette émission? Il y aura eu lieu... Si vous voulez, alors voilà, c'est ça qu'on va essayer de voir en discutant avec M. Dauphren. Quelle est la part de responsabilité personnelle, quelle est la part de l'épée de Damoclès qui serait suspendue au-dessus de sa tête? Je crois que tout le monde a quand même... Vous savez qu'il y a en droit, au moment où il y a eu le nazisme, la théorie des baïonnettes intelligentes. C'est-à-dire qu'on doit obéir à un chef peut-être, mais il y a aussi une certaine liberté qu'on conserve. À savoir que, bon, si on ne fait pas des choses contre la morale et contre le droit, on a le droit d'avoir sa libre expression, non? Merci beaucoup, Anne-Marie Delpech. Je vous en prie.